Après le Made in France, les formules de Descartes, de conjugaison et de grandissement, le Made in England, avec la formule de conjugaison et de grandissement de Newton, hein, la fameuse personne qui a reçu la pomme sur la tête. Alors, ces formules de grandissement et de conjugaison sont inscrites ici. Je vous ai dessiné très gentiment une lentille convergente avec un objet AB placé à environ 2,5 fois la distance focale de cette lentille. À vous de retrouver ces formules de Newton. Pour faire ceci. Ceci, c'est quoi? C'est une règle, la fameuse règle jaune. On va commencer à construire déjà l'image de l'objet AB en dessinant un premier rayon parallèle à l'axe optique. Vous savez que ce rayon, il fait quoi? Eh bien, il converge en passant par F'. Puis un second rayon qui passe par au centre optique de la lentille, et vous savez qu'il n'est pas dévié. Voilà ce deuxième rayon. Et un troisième rayon qui passe par le foyer objet F de la lentille et qui lui ressort parallèlement à l'axe optique. Attention, il ressort parallèlement à l'axe optique. Et voilà. Si on fait évidemment, si on effectue ces trois rayons, on va trouver qu'ils se coupent en un point B', qui est l'image du point B par cette lentille. On n'est toujours pas en relation de Newton, on ne s'impatiente pas, ça va venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, on redessine ce rayon qui est mal tracé. Voilà. On fait les petites flèches pour bien indiquer le sens de la lumière, qui par convention est toujours de la gauche vers la droite. Observons dans cette figure deux angles particuliers. L'angle alpha ici, on le retrouve ici. Autrement dit, tangente alpha pour ce triangle-là égale côté opposé, c'est-à-dire côté opposé c'est mesure algébrique de AB, divisé par côté adjacent, c'est-à-dire mesure algébrique de F1. Voilà pour ce premier triangle. L'angle alpha, on le retrouve ici. Tangente alpha, c'est quoi? Côté opposé, bien côté opposé, c'est mesure algébrique de A'B', divisé par côté adjacent, et bien tout simplement, c'est mesure algébrique de FO. Autrement dit, le grandissement, qui est le rapport des mesures algébriques A'B' sur AB, est égal à quoi? Eh bien, tout simplement est égal à mesure algébrique de FO sur mesure algébrique de F1. Mesure algébrique de FO, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est égal à la distance focale. Hein. Cette grandeur, elle est positive. C'est F' divisé par F'. Regardons maintenant de l'autre côté. Deux angles particuliers. Eh bien, cet angle alpha' que l'on retrouve ici. Que dire de tangente alpha'? Eh bien, tangente alpha', c'est égal à côté opposé. Qu'est-ce que c'est le côté opposé? C'est justement mesure algébrique de AB. Mesure algébrique de AB. Divisé par quoi? Eh bien, par côté adjacent qui est égal à quoi? Eh bien, F'O divisé par F'O. Mesure algébrique de F'O. Égal quoi? Alpha', tangente alpha', c'est également A'B'. Côté opposé à alpha, à l'angle alpha', divisé par F'A', côté adjacent. Voilà. Autrement dit, le grandissement A'B' vaut quoi? Eh bien, il vaut F'A' divisé par F'O. Donc, F'A' divisé par F'O. Attention, F'O, c'est moins la distance focale, hein, moins F'O. On voit bien que cette mesure algébrique est négative. Pourquoi? Parce que l'abscisse du point O est plus petit que l'abscisse du point F'. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux équations? Tout simplement que le grandissement A'B' est égal à deux choses. D'abord, F' sur F'a
Et puis également F' A' sur moins F' carré. Attention aux primes, hein, on a tendance à les oublier. Voici la première relation de grandissement de Newton. Comment on fait pour trouver la seconde? Le produit en croix, tout simplement. F'A' fois FA, on le tire de ça. F'A' fois FA est égal à quoi? Pourquoi j'ai mis un carré, moi? Moins F', attention. Le petit carré, là, il a sauté. Est égal à quoi? Ben, F' fois moins F', ça fait moins F' carré. Allez, on vérifie les unités pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Ça, ce sont des mètres, unité légale de distance, des mètres. Et puis F', c'est une distance focale. Au carré, ça fait bien des mètres au carré. Quand est-ce qu'on utilise ces deux relations de Newton? Eh bien, tout simplement, quand on a, par exemple, non plus mesure algébrique de OA, mais mesure algébrique de FA. C'est plus simple d'utiliser ce type de formule pour retrouver la position de A' connaissant la position de A. On va voir ensuite un exercice que vous devrez faire à partir de ces deux relations de conjugaison. Un petit exercice maintenant pour se dégrossir sur ces fameuses formules de conjugaison et de grandissement de M. Newton. Je vais vous demander de construire l'image d'un objet AB de 1 cm qui se trouve à une distance telle que FA égale 10 cm. La lentille est divergente. Sa distance focale F' vaut moins 20 cm. Donc, construire l'image. Et en deuxième question, vous me calculerez le grandissement avec les formules de Newton, ainsi que la mesure algébrique F'A'. À vous. Alors, première chose, eh bien, nous allons construire l'image de AB. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évidemment placer AB. Et puis, évidemment, le foyer objet et le foyer image. Alors, foyer objet, pour une lentille divergence, il se trouve à droite, je vous rappelle, de cette lentille. Et le foyer image, il se trouve, évidemment, à gauche. F' étant le symétrique de F par rapport à O au centre optique. Ensuite, nous avons FA qui vaut 10 cm. Donc, voici F et voici A. Donc, en termes de distance, là, nous avons 10 cm. Ici, nous avons 20 cm. Alors, vous pouvez prendre 1 cm qui représente 10 cm, par exemple. C'est assez pratique, hein. Et puis maintenant, il va falloir trouver l'image de cet objet AB. Cet objet AB fait 1 cm. Sur l'axe Y, on prend 1 cm qui représente 1 cm. Et nous allons tracer, donc, nous allons trouver d'abord l'image B' de B. Alors, l'objet ici est virtuel, il n'existe pas réellement. Ça veut dire que si on essaye de récupérer cet objet AB sur un écran, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des rayons qui iraient vers cet objet AB, qui iraient, je dis bien, vont être déviés. De quelle façon? On va faire 3 rayons pour construire l'image A'. Premier rayon, un rayon parallèle à l'axe optique divergerait, c'est-à-dire s'éloignerait de l'axe optique, tel que si l'on prolonge son rayon, il passe par quoi? Par le foyer image F'. Voilà. Donc voilà le premier rayon qui diverge. On peut même prendre le luxe de le prolonger, nous en aurons besoin tout à l'heure. Deuxième rayon qui irait vers B. Eh bien, un rayon qui irait vers B et qui passerait, tout est dans le conditionnel, hein, et qui passerait par F. Eh bien, voilà ce rayon. Il passerait par F et évidemment il irait vers B. Comment est-ce qu'il divergerait? Il divergerait
parallèlement à l'axe optique. Voilà. Eh bien, on a du mal aujourd'hui. Bon. On va changer le stylo, c'est mieux. Voilà. Voilà le deuxième rayon. Et le troisième rayon qui irréverbé, celui-ci c'est le seul qui n'est pas dévié, hein. Bien ce serait un rayon ici parallèle qui passerait par haut. Voilà, celui-ci il n'est pas dévié. Bon, où se trouve B'? Eh bien c'est le point de convergence du prolongement de tous ces rayons. Point de convergence, il se trouve ici. Et voilà, voilà le point B', et voilà A'. A'B' est à gauche de cette lentille divergente, par conséquent, A'B' est quoi? Eh bien, est une image virtuelle d'un objet virtuel. Alors, objet virtuel, pourquoi? Parce que j'ai mis cette lentille. Imaginez que vous enleviez la lentille ici. Eh bien, les trois rayons, ils vont vers AB, hein, d'accord? Donc, AB, il serait à ce moment-là plus qu'un objet réel. Bon. On voit que F'A', que l'on va trouver, F'A', il va être de quel signe? Le point A' se trouvant, lui, sur l'axe optique. Voilà. Alors, globalement, ceci a pour intérêt de faire quoi? Ben, de trouver rapidement les distances focales que l'on cherche, c'est-à-dire F'A', ça fait environ, hein, je dis bien environ, moins 40 cm. Et puis, on voit que A'B' sur AB, eh bien A'B' a à peu près 2 fois la taille de AB. Donc on peut dire que A'B' sur AB est environ égal à 2. Et en mesure algébrique, A'B' est négatif et AB est positif. Donc on pourrait dire que A'B', mesure algébrique d'A'B' sur mesure algébrique de AB, c'est-à-dire le grandissement algébrique, vaut moins 2. On va maintenant passer à quoi? Eh bien, hop là, on va passer aux formules de Newton pour retrouver ces valeurs qu'on a trouvées par le graphique. Alors, que nous disent ces formules de Newton? Eh bien, ils nous disent que F'A' fois F'a égale moins F' au carré. Autrement dit, F'A' égale moins F' carré sur F'a, ce qui nous donne quoi? Eh bien, moins F' c'est moins 20 cm au carré sur eh bien, F'a qui vaut 10 cm. Ce qui nous donne F'A' égale moins 40 cm, ce que l'on avait trouvé à peu près graphiquement. Et maintenant, le grandissement, eh bien, tout simplement A'B' sur AB est égal à moins F'A' sur petit f', c'est-à-dire moins 40, c'est plus 40, hein, plus 40 cm divisé par f' qui vaut moins 20 cm, ça fait bien moins 2. Voilà, on aura trouvé graphiquement, puis ensuite par les formules de conjugaison, deux valeurs identiques. On a gagné, on est le plus fort. Bon, une dernière chose, eh bien, AB c'est un objet qui est virtuel et A'B' est également une image qui est virtuelle. Pourquoi? Bien parce que AB se trouve à droite de cette lentille et A'B' se trouve à gauche de la lentille.